Je m'appelle Nora. Quand je repense à ce jour-là, à cette scène qui semble gravée dans ma mémoire, une douleur sourde me serre encore le cœur. Mais, en même temps, il y a un léger sourire qui se dessine sur mes lèvres. C'est étrange, cette dualité. Une douleur infinie et, pourtant, un apaisement inexplicable. Je crois que c'est ça, la guérison. Savoir que la souffrance a un terme, que même les plus grandes blessures finissent par cicatriser, lentement, mais sûrement. Et surtout, je sais désormais ce que je vaux. Cela faisait 9 ans que j'étais mariée à Léonard. 9 ans d'amour sincère, de compromis, de sacrifices, de rêves partagés. Nous avions bâti ensemble une vie, un quotidien. Chaque année passait comme une promesse de bonheur, un pas vers un avenir commun. Nous étions censés être unis, partenaires pour la vie. Du moins, c'est ce que je croyais. Et c'est là, dans cette naïveté d'un amour immuable, que réside toute la tragédie de ma vision de lui. Léonard avait changé ces derniers mois, et je n'avais rien voulu voir. Il y a eu les absences inexplicables, les soirs où il rentrait plus tard qu'à l'habitude, sans raison plausible. Il y a eu ces regards fuyants, comme s'il avait quelque chose à cacher, et ces sourires énigmatiques qu'il me jetait parfois en évitant mon regard. Je n'ai rien dit, parce qu'une partie de moi refusait d'accepter ce qu'un autre moi pressentait. Parce que j'avais foi en lui, foi en nous, en ce que nous avions construit. C'était trop beau, trop précieux, pour que tout cela s'effondre à cause d'une simple intuition. Je me taisais, me convainquant que ce n'était qu'une mauvaise période, que la vie de couple passait par des hauts et des bas. Je croyais que tout irait bien, que ce n'était qu'une phase. Jusqu'à ce soir, où tout a explosé, où mes doutes sont devenus une tragique réalité. C'était l'anniversaire de notre rencontre. Je voulais que ce soit spécial. Que ce soit un moment que nous chéririons, tous les deux. Je voulais lui prouver, une fois de plus, à quel point je tenais à lui. J'avais choisi une robe élégante, délicatement choisie pour l'occasion, un parfum léger qui évoquait notre jeunesse, un sourire timide et sincère qui témoignait de mon amour. Je l'attendais au restaurant qu'on aimait tant, ce lieu où tout avait commencé. Je m'étais préparée, nerveuse et impatiente, croyant que ce soir-là serait l'occasion de raviver notre flamme. Puis, il est arrivé. Mais il n'était pas seul. À son bras, une jeune femme éclatante, rayonnante, presque provocante. Elle portait une robe rouge, un rouge vibrant qui semblait se jouer de mes émotions, une couleur qu'elle portait avec une aisance déconcertante. Ses cheveux blonds tombaient en boucles parfaites, et son regard, c'était un défi direct et cruel lancé dans ma direction. Je n'avais même pas besoin de la regarder pour savoir qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle savait qui j'étais. Elle savait que j'étais celle qui avait perdu, celle qui l'avait remplacée. Léonard, quant à lui, ne semblait même pas gêné. Il me lança un regard distrait, comme si ma présence n'était qu'un détail insignifiant. Puis, il ricana. Il ricana bruyamment, sans retenue, comme si ce geste m'humiliait d'emblée. Et devant toute la salle, d'une voix qu'il pensait assurée, il déclara haut et fort. « Oh, tu es là, Nora ? Quelle coïncidence ! Voici Mélissa, la femme qui sait encore me faire vibrer. » Le silence, d'abord imperceptible, se fit brutal autour de nous. Comme un souffle coupé. Le monde autour de nous s'est suspendu. J'ai senti chaque regard s'intensifier sur moi. Certains étaient pleins de pitié, d'autres étaient curieux, avides, comme si ce moment devenait leur spectacle privé. La honte m'envahit. Une honte viscérale, écrasante, douloureuse. C'était moi, la femme trahie, la femme qui ne savait pas. Je me suis figée. Quelques secondes, mais ce fut une éternité. Blême, le cœur battant à tout rompre, je les regardais. Je voyais ses yeux pleins d'un égoïsme que je n'avais jamais vu. Une sorte de fierté mesquine, une victoire mal placée. Tout ce que j'avais cru savoir sur lui, tout ce que j'avais aimé, m'échappait lentement, comme du sable glissant entre mes doigts. L'homme que j'avais épousé, l'homme que j'avais chéri, m'avait détruite sans même y penser. Ma dignité, mon amour-propre, se déchiraient à chaque mot qu'il prononçait. Et puis, tout à coup, un vide total. C'était comme si tout autour de moi s'était effondré, comme si l'air était devenu trop épais pour respirer. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rien fait. J'ai pris mon sac, lentement, sans dire un mot. J'ai jeté un dernier regard à Léonard, mais ce regard n'était plus le mien. Ce n'était plus celle qui se battait pour lui,
mais celle qui, enfin, comprenait qu'elle n'était plus qu'un souvenir dans sa vie. J'ai marché vers la sortie, la tête haute, le cœur brisé, mais décidé. Je n'avais plus rien à dire. J'étais vide. Mais, paradoxalement, il y avait en moi un éclair de clarté. Un grand vide. Mais un vide qui allait me permettre de respirer, de me reconstruire. Je suis parti. Sans colère. Sans pleurs. Sans cris. Juste un grand vide dans le cœur. Et une certitude. Je n'étais plus celle que j'avais été quelques minutes auparavant. Je venais de naître à moi-même, en dehors de lui, en dehors de cette image que je m'étais forgée. Quand une femme aime vraiment, son silence est plus effrayant que sa colère. Ce silence, il est lourd, il est insupportable. C'est le genre de silence qui fait comprendre à l'autre qu'il a tout perdu, qu'il n'y a plus de retour possible, qu'il a franchi une limite qu'il ne peut pas franchir. C'est un silence qui, dans sa lourdeur, est bien plus dévastateur que 1000 mots de reproche ou 1000 cris de colère. Et moi, je l'ai choisi. J'ai mis une distance irréversible entre nous, une distance que même moi je n'avais jamais imaginée. Je suis rentré chez nous, et le poids de la réalité s'est abattu sur moi comme un couperet. J'ai regardé notre maison, ce lieu qui avait été témoin de tant de rêves partagés, de promesses d'avenir, de moments de bonheur. Mais tout était désormais teinté d'amertume et de trahison. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai même pas jeté de regard en colère sur les objets qui nous avaient autrefois unis. J'ai juste agi. J'ai préparé ma valise, rapidement, sans aucune hésitation. Mon corps fonctionnait sur un mode automatique, comme si mes mains savaient déjà ce que mon cœur refusait d'accepter. J'ai pris mes papiers, un peu d'argent, juste ce dont j'avais besoin pour partir loin, pour me couper de tout cela. Et puis, en dernier, je l'ai fait. J'ai laissé ma bague sur la table du salon. Elle scintillait sous la lumière tamisée du soir, comme un vestige d'une vie qui n'existait plus. C'était mon acte de libération. Pas un mot d'explication. Pas une lettre. Pas un adieu. L'absence de mots était ma déclaration. C'était la façon la plus pure et la plus honnête de lui dire que tout était fini. Que je n'étais plus celle qu'il pensait connaître. Que mon cœur n'était plus à lui. Je suis partie sans un regard en arrière. Pas un seul instant de doute, pas une seconde de faiblesse. C'était étrange, comme si quelque chose de plus grand, de plus profond en moi m'avait poussé à partir. Je n'étais plus cette femme qui lui appartenait. Je m'étais retrouvée dans le creux de mon propre silence. Une nouvelle Nora venait de naître. Je me suis réfugiée chez mon frère, dans une autre ville, loin de cette vie, de lui, de cette trahison qui me hantait encore. C'était une fuite, certes. Mais c'était aussi un acte de survie. Il fallait que je me reconstruise, que je retrouve un équilibre. Loin de tout. Loin de lui. Loin de ses mensonges. Les premiers jours furent un tourbillon. Je dormais peu. Mes pensées tourbillonnaient, inlassables, comme des vagues déchaînées. J'étais brisée, mais c'était une souffrance silencieuse, intime, presque invisible aux yeux des autres. Je n'étais plus sûre de rien. Qui étais-je vraiment, après tout ce que j'avais vécu avec lui? Était-ce moi qui avais été aveugle, ou était celui qui m'avait trahi d'une manière civile? Cette incertitude me rongeait. Mais au fond, il y avait une petite flamme, une étincelle de dignité qui ne s'éteignait pas. Elle brûlait en moi, obstinée, prête à raviver les braises d'une Nora nouvelle. Une Nora qui n'avait pas besoin de lui. Une Nora qui avait cessé de vivre pour quelqu'un d'autre. Et puis, un jour, les appels ont commencé. Au début, il n'y en avait qu'un ou deux. De petites notifications sur mon téléphone, à peine audibles. Mais chaque appel était comme une piqûre d'aiguille dans mon cœur. Il m'appelait Nora, réponds, je t'en prie. Une voix tremblante, hésitante, presque suppliquante. Où es-tu? C'était un cri désespéré. Mais c'était aussi un homme qui réalisait, trop tard, qu'il avait perdu. Il savait qu'il ne pourrait jamais revenir en arrière. Les appels se sont multipliés, des dizaines, puis des centaines. Puis sont venus les messages, de plus en plus nombreux. Je me suis trompée, Nora. Je suis perdue sans toi. C'était un homme brisé, une voix qui tremblait, mais qui ne m'impressionnait plus. Je ne voulais plus de ses excuses. Je ne voulais plus de son amour devenu égoïste et méprisant. Ces mots n'avaient plus aucune valeur. Ils étaient devenus des cris dans le vide. Il est allé chez mes parents, chez mes amis, même au travail.
Il a supplié. Il a pleuré. Il m'a cherché partout, comme si c'était le seul moyen de se sauver lui-même. Il a raconté à tout le monde que sans moi, il n'était rien. Mais le problème n'était pas qu'il se sentait perdu sans moi. Le problème, c'était que je ne me sentais plus perdu sans lui. Un jour, il s'est même agenouillé devant ma porte, les yeux pleins de larmes, prêt à tout pour me ramener. J'ai entendu son appel, sa supplication. Mais j'ai choisi de ne pas répondre. Pas une seule fois. Parce que, au fond, je savais que je n'avais plus rien à lui dire. Tout ce que j'avais à lui dire, je l'avais déjà dit dans le silence de mon départ. Et ce silence, il était plus lourd que toutes les excuses qu'il pouvait offrir. Pendant ce temps, moi, je renaissais. C'était étrange au début, cette sensation de liberté qui, par moments, me faisait l'effet d'un étranger. Pendant des années, j'avais été enchaîné à une vision de moi-même liée à l'amour que je portais à Léonard, à notre relation, à ce que nous avions construit ensemble. Mais maintenant, je n'étais plus liée à cela. Je n'étais plus prisonnière de mes propres attentes, de mes sacrifices, de cette version de moi qui vivait pour lui. Au lieu de sombrer dans le chagrin, j'ai décidé de m'élever. J'ai pris des décisions que j'avais longtemps remises à plus tard, des rêves que je croyais oubliés, que je pensais peut-être irréalisables. Je me suis inscrite à des cours que j'avais toujours rêvé de suivre. Depuis des années, je reportais ce projet, je mettais toujours les besoins des autres avant les miens. Mais maintenant, c'était mon tour. Mon cœur battait à nouveau pour moi, pour mes ambitions. J'ai recommencé à peindre, une passion que j'avais mise de côté parce qu'il pensait que c'était futile, parce qu'il ne comprenait pas la nécessité de créer, de m'exprimer à travers l'art. Chaque coup de pinceau était comme une libération. Peindre, rire, rêver, des choses simples, mais qui avaient été assombries par des années de compromis et de sacrifices. Chaque petit moment de joie était comme une réclamation, un acte de revanche sur ce que j'avais perdu. Je me suis regardé dans le miroir, vraiment regardé, sans détourner les yeux, sans me cacher derrière l'image que j'avais longtemps cru devoir être. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai vu une femme forte, belle, entière. Ce n'était pas juste un reflet physique, c'était une révélation intérieure. J'avais l'impression de voir une version de moi que j'avais perdue en me noyant dans la relation, dans les attentes, dans la dépendance émotionnelle. Mais maintenant, j'étais là, devant ce miroir, je savais qui j'étais. Je n'étais plus l'ombre de la femme qui l'avait abandonnée devant une salle pleine de regards indiscrets. Non, je n'étais plus cette femme-là. J'étais Nora, une femme qui n'avait pas besoin d'un homme pour exister. J'avais découvert la beauté de l'indépendance, la puissance de ma propre résilience. L'angoisse, la douleur, tout cela m'avait forgé en une femme qui n'avait plus peur de se tenir seule dans la lumière. Et cette lumière était plus brillante que jamais. Des mois plus tard, il est revenu. Je savais que ce moment viendrait, que sa douleur finirait par l'amener à franchir ce seuil qu'il m'avait fait traverser bien des mois auparavant. Mais cette fois, ce n'était plus moi qui attendais. C'était lui, le regard désespéré, l'homme des faits qui était venu chercher ce qu'il croyait avoir perdu à jamais. Je l'ai trouvé devant ma porte, amaigri, changé, les yeux rouges de larmes. Il avait le visage marqué par la souffrance, mais aussi par la culpabilité, cette culpabilité qu'il portait désormais comme un fardeau trop lourd. Il m'a tendu une lettre, tremblant comme une feuille sous le vent. Sa voix, tremblante, m'a touché, mais pas de la manière dont il espérait. J.T.A.M. Nora. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je suis prêt à tout pour que tu me pardonnes. Je l'ai écouté, un instant. Chaque mot transpirait le désespoir. Il était sincère, j'en avais la certitude. Mais ce n'était plus ce que je recherchais. Ce n'était plus ce que je désirais. Ce n'était plus cette version de lui qui m'avait autrefois fasciné, cette version de lui que j'avais tant aimé. J'ai pris la lettre, calmement, et j'ai pris le temps de la lire. Chaque mot, chaque phrase semblait une tentative désespérée de me rattraper, de me faire revenir dans son monde. Mais moi, je n'étais plus la même. Le temps m'avait changé, la douleur m'avait forgé. Je l'ai regardé dans les yeux, droit dans les yeux, sans honte, sans crainte. J'avais la force de lui dire ce qu'il fallait entendre, et surtout ce qu'il devait entendre. Je lui ai souri doucement, non pas par pitié, mais avec une compréhension profonde de ce qu'il vivait. Puis, avec une calme absolue, j'ai dit « Je te pardonne. Mais je ne reviens pas. » C'était simple. C'était net. C'était définitif. J'avais tourné la page, et il n'y avait plus de place pour lui dans mon histoire.
Je l'ai laissé là, sous la pluie fine de ce début d'automne, dans cette atmosphère qui semblait symboliser le dernier chapitre de notre relation, celle de la décomposition, du lâcher-prise. Je n'avais pas besoin de plus. Je n'avais plus besoin de lui pour être entière. J'ai refermé la porte sur notre passé. Aujourd'hui, je suis heureuse. Pas parce que je l'ai perdu, mais parce que je me suis retrouvée. J'ai reconstruit une vie que j'avais oubliée, une vie que j'avais sacrifiée pour une illusion. Mais cette illusion est maintenant derrière moi, et la réalité est beaucoup plus belle. Et parfois, quand je marche dans la rue, légère et confiante, quand je vois les sourires des gens autour de moi, je me dis que parfois, perdre ce qu'on croyait être tout est la meilleure manière de gagner ce qu'on n'osait même pas espérer, soi-même. C'est dans cette perte que j'ai trouvé ma force, ma liberté, et mon amour-propre. Ce qui semblait être une fin était en réalité le début de tout ce que j'avais négligé en moi-même. Maintenant, je suis entière. Et ça, personne ne pourra jamais me l'enlever.